Laquelle de ces deux postures permet de brûler plus de graisse, selon vous? Vous aurez la réponse aujourd'hui. On répondra également à la question « Est-ce que le yoga c'est suffisant pour bien travailler notre cœur et maintenir le poids, santé ou même perdre du poids? » Enfin, vous saurez comment faire en sorte que votre pratique de yoga vous permette de brûler plus de calories. Bon, vous doutez que les dépenses énergétiques, cela dépend du type de yoga et des postures qu'on fait. Alors, aujourd'hui, on va parler du concret. On va parler des chiffres. Et on aime ça, les chiffres, n'est-ce pas? J'ai pas mal creusé dans les recherches et pour commencer, je vais vous présenter les dépenses énergétiques des 10 postures de yoga très populaires, ce qui nous permettra de tirer quelques conclusions importantes et surtout intéressantes et même surprenantes. Parce que parfois, on pense qu'une posture n'est pas très énergivore, mais en fait, elle l'est, plus qu'une posture qu'on croyait très exigeante. Alors, c'est parti! Par ailleurs, les dépenses énergétiques sont montrées en METS. C'est un chiffre qui permet de déterminer le niveau d'intensité de l'exercice ou de la posture. À titre d'exemple, quand vous êtes assis au repos, le METS est de 1. Entre 1 et 1.5, c'est une activité de très faible intensité. Entre 1.6 et 2.9, c'est une légère intensité. Entre 3 et 5.9, c'est modéré. Et au-dessus de 6, c'est une activité intense. Et plus une activité est intense, plus elle brûle de calories. Et on garde en tête que selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faut faire au moins 150 minutes d'activité de niveau modéré dans une semaine pour maintenir un cœur en santé et mieux contrôler notre poids. Commençons avec Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Cette posture a un METS de 1.3, donc à peine un peu plus que le simple fait d'être assis sur une chaise sans bouger. Ce n'est pas surprenant puisqu'il y a très peu de travail musculaire avec ce type de posture. Les muscles se font juste étirer passivement. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nécessite une production d'une grande quantité d'énergie. Le même chiffre sera observé également pour les postures de style torsion, papillon, apanasana, la posture de l'enfant, etc. Continuons avec le cobra ou le petit cobra. Le METS ici est de 2. Donc, on est encore à une intensité légère ici. Et même si je n'ai pas trouvé de chiffre, je suppose qu'un chiffre semblable sortirait pour la posture du chien tête en haut. La troisième posture, le pont. Le chiffre varie entre 1.7 et 2.1 de moyenne. Donc, on reste à une intensité légère. La quatrième posture, le guerrier. Malheureusement, il n'était pas précisé s'il s'agissait du guerrier 1 ou du guerrier 2. Mais je suppose que le chiffre serait semblable dans les deux cas. Et ce chiffre est de 2.1 en moyenne, ce qui reste une intensité légère. Bon, je tiens à préciser qu'il existe aussi le guerrier 3, pour lequel je n'ai pas trouvé de chiffre malheureusement, mais ceci est clairement une posture plus exigeante, donc je suis certain que ce serait bien au-dessus de 3. On continue avec la posture de l'arbre. Donc, cette posture d'équilibre assez populaire et la dépense énergétique correspond à 2.3. Donc, on reste à une intensité assez légère. Maintenant, une posture au sol. Une posture que je ne conseille pas à tous car elle présente un risque de se faire mal au dos chez certaines personnes. Néanmoins, c'est une posture assez connue, la posture de l'arc. Son METS est de 2.3, tout comme pour la posture de l'arbre. Lorsque bien exécutée, cette posture travaille le grand fessier, un des plus gros muscles de notre corps, et donc sa contraction nécessite beaucoup d'énergie. Mais cette posture contient également une composante d'étirement assez importante, et on se rappelle qu'un étirement ne fait pas dépenser beaucoup d'énergie. On continue avec le très célèbre chien tête en bas. Le score que j'ai trouvé correspond à 2.3. Mais il faut avouer que ce score varie beaucoup en fonction de l'exécution. En effet, il a une marge assez importante entre 1.6 et 3. Lorsque bien exécuté, le chien tête en bas travaille d'une façon intéressante les muscles des bras et du tronc, tandis qu'un groupe musculaire derrière les jambes ainsi que le dos subissent essentiellement un étirement. Il nous en reste 3, les amis, et la médaille de bronze va à Anjaneyasana, la fente. Le chiffre, cependant, varie beaucoup, une fois de plus, entre 2.1 et 3.4 en moyenne. Je pense que ceci doit être relié à la façon dont la fente est exécutée. Est-ce que c'est passif ou actif? Donc ça, c'est une fente passive, donc on est plus dans un étirement qui ne brûle pas beaucoup de calories. Et ça, c'est la fente active, quelque chose de plus intéressant en termes de dépenses énergétiques.
La médaille d'argent va à Chaturanga. Cette posture très intense pour les bras et les muscles stabilisateurs profonds du tronc a reçu la note de 3.5. J'ai beaucoup cherché. Étonnamment, je n'ai pas trouvé de chiffre pour la posture de la planche, mais je suppose que la planche serait autour de 3. Enfin, la posture qui a reçu le score le plus élevé, c'est la chaise. Je dois avouer qu'il y a un grand écart toutefois dans le score, donc allant de seulement 2.1 à 3.7. Je suppose qu'ici, une fois de plus, l'exécution de l'exercice jouait un rôle important. Donc, si on porte attention de faire la posture de la bonne façon, qui permet de travailler les fessiers et les cuisses, et si on descend un petit peu plus dans la posture aussi, mais c'est logiquement plus intense. Cependant, attention, ne faites pas ces erreurs fréquentes que vous voyez sur l'image. Attends, Marina, mais tu n'as rien dit au final au sujet du headstand que tu as mis sur la miniature. Alors, je n'ai pas inclus le headstand dans la liste car ceci reste une posture qui ne convient pas à la majorité des personnes. Néanmoins, oui, j'ai le chiffre pour cette posture que je vais partager avec vous à l'instant. Par ailleurs, si la vidéo vous plaît jusqu'à présent, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ceci me motivera à faire plus de vidéos qui vous aideront à optimiser votre pratique de yoga. Alors, pour le headstand, le chiffre est de 2.5 seulement. Donc, en termes de dépenses énergétiques, c'est un tout petit peu plus intense que la posture de l'arbre ou le chien tête en bas. En contrepartie, en termes de dépenses énergétiques, le chaturanga ou encore la fente active semblent être les postures qui brûlent plus de calories qu'un headstand. Est-ce que vous êtes surpris? En effet, les postures qui sont plus difficiles sur le plan technique et celles qui demandent un peu plus de courage ne sont pas forcément toujours celles qui brûlent plus de calories. Ok, donc maintenant que je vous ai présenté ma liste, vous êtes peut-être un peu déçus. Et je vous avouerai que ceci a été mon cas aussi quand j'ai vu les chiffres bruts. Vous allez me dire, mais Marina, mais quand je fais une séance de yoga, je transpire, je force. Comment ça qu'on reste dans les chiffres qui, au final, ne sont pas si élevés que ça? En effet, j'ai vu les études qui analysaient les dépenses énergétiques moyennes pour une séance de Hatha Yoga entière. Et ce chiffre était autour de 3. Donc, une fois de plus, on était à la limite entre l'intensité légère et modérée. Donc, en termes de dépenses énergétiques, 1 heure de Hatha Yoga équivaut environ à 1 heure de marche normale, ce qui est selon moi pas si mal, mais plusieurs sont peut-être encore déçus. Mais j'ai encore quand même 3 choses à vous dire sur la façon d'augmenter vos dépenses énergétiques en faisant du yoga, donc pour brûler plus de calories, pour faire davantage travailler votre cœur et peut-être même perdre du poids. Donc, si on retourne vers notre liste de 10 postures, on comprend que les postures qui brûlent plus de calories sont celles qui travaillent davantage le muscle. Logique. Donc, si votre objectif en pratiquant le yoga, c'est de dépenser de l'énergie, vous savez quelle posture prioriser. Allez-y avec la fente, les postures d'équilibre, les guerriers, la planche, la chaturanga. Et gardez quelques postures d'étirement plus pour la fin pour vous détendre. En contrepartie, une séance de yoga qui se concentre sur les étirements ne vous fera pas perdre de calories et ne sera pas suffisante pour maintenir un corps en bonne santé si c'est la seule et unique activité que vous faites dans votre semaine. La deuxième chose à considérer. Donc, on va quand même garder en tête que la dépense énergétique effectuée durant une seule posture de yoga, ça reste pas suffisant, ça ne fournit pas suffisamment d'informations au sujet des dépenses énergétiques de toute la séance entière. À titre d'exemple, j'ai vu des chiffres quant à la dépense énergétique moyenne pour un enchaînement de salutations soleil, effectué quelques fois de suite, donc pendant 30 minutes, et ce chiffre variait entre 3.5 et 7.4 quand même. Donc, la façon de faire la transition entre les postures, le temps qu'on garde les postures et la vitesse à laquelle on enchaîne les postures auront un impact également sur les dépenses caloriques. Enfin, la troisième chose importante,
c'est que ce n'est pas uniquement l'énergie dépensée durant l'activité qui compte. Il faut garder en tête aussi que quand vous renforcez vos muscles, votre masse musculaire augmente, même quand vous êtes au repos. Et donc ça, c'est quelque chose qui augmente votre métabolisme de base. Donc, quand vous avez plus de muscles, même au repos, vous brûlerez plus de calories. Donc, si vous choisissez les postures de yoga qui renforcent vos muscles, voyez cela comme un investissement sur le long terme. Il est inutile de dire ici que le yoga, c'est bien plus qu'une question de dépenses énergétiques. Le yoga nous permet également de travailler plusieurs autres capacités essentielles pour rester en santé, comme l'équilibre, la stabilité, la conscience corporelle, la capacité à se détendre, la mobilité et la souplesse. Je n'en parle pas dans cette vidéo, tout simplement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais ce sont toutes les choses qui sont à ne pas négliger. Enfin, il y a certaines façons aussi de faire les postures de yoga qui optimisent le travail musculaire et rendent les postures de base plus intenses. Par exemple, dans cette vidéo, je vous montre 3 façons innovantes de faire la posture du pont. Donc, ces 3 techniques augmenteront très certainement votre METS, donc ça fera passer le niveau d'intensité de cette posture de légère à minimalement modéré et peut-être même intense. Je partage beaucoup d'astuces sur ma chaîne YouTube au sujet des différents moyens d'optimiser votre pratique de yoga, de rendre les postures plus exigeantes et d'améliorer votre posture générale grâce au yoga. Alors, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, commentez et à très bientôt!